Monsieur Lu, nous avons retrouvé la femme d'il y a 6 ans. Elle était enceinte à l'époque, l'enfant devrait avoir presque 5 ans maintenant. Ils habitent dans ce quartier. Préparez la voiture. On y va tout de suite. Oui. Maman, tu ne devais pas nous emmener voir papa aujourd'hui? Où est papa? C'est ton père. Maman, tu commences à rêver, si tôt? Il fait encore jour, et les hommes beaux, 9 sur 10 sont mauvais. Maman, tu ne regardes que le physique, tu vas te faire avoir facilement. Maman, je ne cherche que des hommes beaux. Il y a un problème? Et tu veux faire la difficile. Enceinte avant le mariage, et avec 2 boulets à traîner, si un homme te veut, même s'il lui manque un bras ou une jambe. Je devrais brûler de l'encens pour remercier les ancêtres. Dis-moi, pourquoi es-tu revenu? Maman, n'avais-je pas laissé 100 000 yuan à la maison? Théo et Luna sont en âge d'aller à l'école. Je voulais prendre cet argent pour payer les frais de scolarité. Quels 100 000 yuan? Tout a été dépensé. Quoi? Maman, tu as tout dépensé? Maman, je suis de retour. Mona. Je veux manger ça. Mona Jang, pourquoi es-tu revenue? Ton ex-mari te réclame encore de l'argent? Maman, il a vendu notre maison. Désormais, Vince et moi, n'avons plus nulle part où aller. Oh, qu'elle s'en gêne. Ce n'est rien, vous pouvez revenir vivre ici. Maman a encore de l'argent, elle peut subvenir à tes besoins. Bouge pas. Heureusement qu'il n'est pas cassé. C'est la seule chose que le père de Théo et Luna leur a laissé. Il ne faut pas l'abîmer. Ce n'est qu'un vulgaire pendentif en jade. Ma sœur, je te conseille de ne plus penser à cet homme. Les hommes que maman t'a présentés auparavant, tu devrais y prêter un peu plus d'attention. Même s'il a 10 ans de plus que toi, au moins il a une maison et une voiture, et il ne te reproche pas d'avoir 2 enfants. Tata, si ce vieil homme est si bien, pourquoi tu ne l'épouses pas, toi? Les adultes parlent. Toi, gamine, pourquoi tu t'en mêles? Ma sœur, tu devrais aussi pour moi et maman, réfléchir un peu plus, et nous épargner des soucis. Comment ça? Je ne pense pas à vous. Pour payer tes frais de scolarité, j'ai arrêté l'école pour apprendre la boxe et faire des combats. Faire des combats. Tu as estropié quelqu'un, et à cause de ça, maman et moi, on ne peut plus relever la tête jusqu'à maintenant. C'est ça? Mona Jang, tu... Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Anna Jiang, va faire les courses et prépare le dîner. Fais attention à ne pas tomber. Maman, d'où vient tout cet argent? C'est Anna Jiang qui me l'a donné. Prends-le et utilise-le. Prends-le et utilise-le. Ne lui dis pas. Je savais qu'elle avait de l'argent. Mais, elle a dit que les 2 enfants devaient aller à l'école. Elle ne va pas te demander de l'argent, n'est-ce pas? Ce n'est pas ma fille biologique. Je n'ai pas d'argent à lui donner. Je me fiche que ces 2 enfants aillent à l'école ou non. Mona, va ouvrir la porte. Qui est-ce? Bonjour. Voici le PDG du Lu Group, Yan Lu. Lu Group, vous voulez dire? Le Lu Group qui pèse des centaines de milliards? C'est exact. Nous recherchons une femme. Il y a 6 ans, elle s'est saoulée à l'hôtel Impérial, et est tombée enceinte de l'enfant de Monsieur Lu. Il y a 6 ans? Se pourrait-il que l'homme, avec qui ma sœur a eu une liaison, soit Yan Lu, le PDG du Lu Group? Alors, elle va connaître un succès fulgurant, et me piétiner. Mademoiselle, vous m'entendez? Oui. Entrez, s'il vous plaît. Je suis la femme que vous cherchez. Vince. C'est ton enfant. Il s'appelle Vince. Quel était le numéro de votre chambre, à l'hôtel cette année-là? Ça fait si longtemps. Comment pourrais-je m'en souvenir? Allons-y. Attendez, j'ai des preuves. Voici le pendentif en jade que vous m'avez laissé à l'époque. Je l'ai toujours bien gardé, en pensant qu'un jour vous reviendriez, pour nous chercher, mon enfant et moi. Allez organiser le retour de cette personne à la maison. On ne peut pas laisser l'enfant, errer seul dehors. Oui, Monsieur Lu. Au voleur. Quelqu'un vole quelque chose.
Debout. Tu oses voler le téléphone de n'importe qui, hein? Donne-le-moi. C'est votre téléphone. Le voilà. Sale garce, tu as gâché mes plans. Tu vas mourir. Monsieur Lu, vous allez bien? Désolé, j'ai eu la main un peu lourde. Mademoiselle, laissez-moi votre numéro. Je vous revaudrai ça. Frère, il est en train de... Draguer maman? C'est juste que sa technique est un peu ringarde. Il est si beau. Maman ne peut pas résister, quand elle voit un beau mec. Elle va craquer. Alors, je devrais l'appeler papa? Moi aussi, j'ai juste volé au secours de quelqu'un. Pas besoin de me remercier. Merci, on y va. Mademoiselle Zhang, par ici. Voici la famille Lu. Tout cela sera à Vince et à moi. Mademoiselle Zhang, le jeune maître a dit que ce sera votre chambre à partir de maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est Yan Lu? Il n'habite pas ici? Le jeune maître dort dans sa propre chambre principale. C'est lui qui a arrangé ça pour vous. D'accord. Rangez mes affaires. Oui. Yan Lu. Pourquoi tu rentres si tard? Je t'ai attendu si longtemps. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne veux pas revivre la sensation de cette nuit-là? Yan Lu. Yan Lu. Si je t'ai fait venir, c'est pour les enfants. À l'avenir, tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Allez, pars. Yan Lu. Pour les cheveux, combien de points? 100 points. Pour les chaussures, combien de points? 100 points. Pour les vêtements, combien de points? 100 points. La grande beauté, Anna Jiang. Votre look parfait d'aujourd'hui, vous permettra de réussir à coup sûr, et de décrocher le job. Allez-y. Ne vous inquiétez pas, mes chéris. Maman va gagner de l'argent, c'est sûr. Pour que vous puissiez aller dans les meilleures écoles. Au suivant. Bonjour. Je voudrais passer un entretien pour le poste de commercial. Elle n'a même pas fini l'université. Et elle a déjà 2 enfants. Madame la recruteuse, ma sœur et moi, nous sommes très sages. Nous ne dérangerons absolument pas maman au travail. Oui, je travaillerai sérieusement. Vous êtes aveugle ou quoi? Je vous prie de bien regarder. Chez Lu Group, même les femmes de ménage doivent avoir un diplôme universitaire. Avez-vous un diplôme universitaire? Non. Bien. Ne dites pas que je ne vous donne pas votre chance. Avez-vous un certificat de spécialisation en anglais? Avez-vous un certificat en gestion des ressources humaines? Avez-vous un certificat de qualification en comptabilité? Non, je n'ai rien de tout ça. Alors pourquoi perdez-vous votre temps ici? Notre temps est précieux. Allez, partez. Je ne peux pas partir comme ça. Lu Group offre les meilleurs salaires. Je dois absolument économiser assez d'argent pour les frais de scolarité de Théo et Luna. Je veux postuler pour être garde du corps. Je sais faire de la boxe. Vous, une femme, vous savez faire de la boxe? Madame, je vous conseille de faire vos bagages et de rentrer chez vous faire la lessive et la cuisine. Et alors, je suis une femme? Les femmes peuvent aussi faire beaucoup de choses. On est à quelle époque? Là, tu joues encore la carte de la discrimination envers les femmes? Le pays l'a dit. Aujourd'hui, les femmes représentent la moitié du ciel. Ce que les hommes peuvent faire, nous, les femmes, nous pouvons le faire aussi. Toi, moi quoi? Tu es toi-même une femme. Pourquoi mépriser les femmes? Je vois que dans l'Antiquité, on bandait les pieds des femmes. Aujourd'hui, tu te bandes le cerveau. Tu oses m'insulter? Bien dit. Lu, que faites-vous ici? Maman, n'est-ce pas celui qui t'a parlé la dernière fois, ce bel oncle? C'est lui. Il est en fait le PDG du Lu Group. On se retrouve. Oui, Vous voulez passer un entretien pour devenir garde du corps? oui. Monsieur Lu, c'est une femme, comment peut-elle être garde du corps? Votre sécurité est la plus importante. Madame Feng, vous êtes aussi une femme. J'espère que vous respecterez les femmes, et que vous vous respecterez vous-même. Oui, J'ai vu ses capacités de mes propres yeux. Procédez à son embauche. mais, Monsieur Lu, puisque Madame Feng ne croit pas en mes capacités, je peux les prouver. Comment les prouver? Ne t'inquiète pas, bel oncle. Ma maman est très forte. D'accord. Anna Jeanne, c'est ça?
Choisis toi-même un adversaire. Pourquoi pas lui? Monsieur Lu, je ne veux pas intimider les gens. Je préfère en changer. Quelle prétention! Ce sera lui. Tu es sérieuse? D'accord, mais n'oubliez pas, c'est juste un échange amical. Un pansement? Pourquoi tu me donnes ça? Parce que, madame, vous allez bientôt vous faire humilier. Et ça fait très mal. Espèce de petit morveux. Qu'est-ce que tu racontes? Oncle Lu, elle m'embête. Ma sœur, je te conseille d'abandonner. Je n'ai jamais frappé une femme. Assez de bavardage, viens. Viens, c'est toi qui l'as cherché. Je te l'avais dit qu'elle n'était pas à la hauteur. Bien fait pour elle. Cet oncle va avoir des ennuis. Allez maman. Avec ça, tu ferais mieux d'abandonner. Une femme ne peut pas me battre. Ah oui? Viens. Du sang. Je te l'avais dit que ça ferait mal. J'annonce que, à partir de maintenant, mademoiselle Anna Jagne est ma garde du corps. Merci, monsieur Lu. Et toi, rentre et écris une autocritique. Monsieur Lu, je vous ouvre la porte. Je vous en prie. Tu as de la force. Maman a enfin trouvé du travail. Luna, tu dois bien t'occuper de ta petite sœur à l'école. Tu as compris? Laisse-moi ta sœur. Maman, va gagner de l'argent sans t'inquiéter. Tu es adorable. Maman, regarde, c'est Vince. Mais pourquoi est-ce que l'oncle Yann tient la main de Vince? Tu as mal vu. Je n'ai rien vu. Maman, je n'ai pas mal vu. Ne dis pas de bêtises. Vince, papa et maman l'ont déjà rencontré. Ce n'est pas l'oncle Lu. Vous parlez de moi? Monsieur Lu, que faites-vous ici? Je suis aussi venu emmener mon enfant à l'école. Emmenez votre enfant? Vous êtes marié? Et vous avez un enfant? Aujourd'hui, c'est ton premier jour de travail. Et tu es en retard d'une demi-heure. Mes chéris, dépêchez-vous d'entrer. Monsieur Lu, attendez-moi. Monsieur Lu, je dois vous demander un congé pour 16 heures cet après-midi. Je dois venir chercher les enfants. Tu demandes un congé dès le premier jour? Anna Jagne, tu es incroyable. Tu n'as pas à t'en occuper. Cet après-midi, je demanderai à l'assistant Chen de venir les chercher. Ce monsieur Lu est vraiment trop gentil. Monsieur Lu. Monsieur Lu, attention. Monsieur Lu, je suis désolé. J'avais peur que vous ne soyez blessé par le livre. Que le livre ne vous tombe dessus. Ce n'est rien. L'odeur sur elle est en effet très familière. Anna Jagne, j'ai une question à vous poser. Dites-moi. Maman, nous sommes venus te chercher. Monsieur Lu, le jeune maître a déjà été ramené à la maison par le majordome. Maman, aujourd'hui nous avons vu le grand frère Vince. Il a dit qu'il avait un nouveau papa. Un nouveau papa? Il a dit que son papa s'appelait. Il me semble qu'il s'appelle Lu. Luna, qu'est-ce qui t'arrive? Sur le chemin de l'école, tu lui as donné quelque chose à manger? Justement, sur le chemin du retour, je lui ai acheté un gâteau aux amandes. Tu ne sais pas que Luna est allergique aux amandes? Ça va aller, Luna. Maman t'emmène à l'hôpital. Attendez. Voici un médicament très efficace contre les allergies. Ça ira mieux après l'avoir pris. Oh, moi aussi je suis allergique aux amandes. Maman, je vais mieux. Ça va, tout va bien. Tu m'as fait tellement peur. Monsieur Lu, cette allergie, c'est héréditaire. Luna est allergique aux amandes, et vous aussi. C'est une drôle de coïncidence, non? C'est vrai que c'est une coïncidence. Excusez-moi, le personnel non autorisé ne peut pas entrer. Même moi, je ne sais pas qui c'est. Je suis l'épouse de Yann Lu. Dépêchez-vous de me laisser entrer. C'est la femme du président. Entrez, entrez, je vous en prie. Maman, c'est Anna Jiang.
C'est vraiment Anna Jiang. Que fait-elle ici? Savez-vous qui elle est? C'est Mademoiselle Jeanne, la garde du corps du président. Quoi? Anna Jiang est devenue la garde du corps de Yan Lu? Alors, Yan Lu va-t-il découvrir que c'est elle la femme de l'époque? Non. Rentrons d'abord. Partons. Que fait Mona Jeanne ici? Mona Jeanne. Mona Jeanne, pourquoi tu t'enfuis quand je t'appelle? Je n'ai pas entendu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais au Lu-Groupe? Je suis venue pour te dire que je me suis mariée. Quoi? Tu t'es encore mariée? Comment il s'appelle? Il est comment? Pourquoi tu me le dis seulement maintenant? Il est très gentil avec moi. Et en plus, il est très riche. Si j'ai l'occasion, je vous présenterai. Mona, ne m'en veux pas si je suis trop directe. Tu as déjà souffert à cause d'un homme. Cette fois, tu dois faire attention. Ne te fais pas avoir encore. Et puis, Grande sœur, j'ai quelque chose à faire. On se reparle une autre fois. Au revoir. Mona Jeanne. Maman, tu me fais mal. Vince, ça va? Maman, pourquoi on doit se cacher de la grande-tante? Parce qu'elle veut voler ton papa. Elle veut voler notre argent. Méchante grande-tante, méchante grande-tante. Je ne la laisserai jamais nous voler tout ce que nous avons. Tout ce qui appartient au Lu-Groupe est à nous. Il faut absolument que je trouve un moyen de la chasser. Cours plus vite, U. Vince Lu, qu'est-ce que tu fais? C'est mon cheval. Qu'est-ce qu'il y a de mal à jouer au cheval? Comment ça, ton cheval? Madame Zhou est chez nous, comme domestique depuis des années. Et c'est comme ça que tu traites une personne âgée? Yan Lu, Vince est encore un enfant. Il ne l'a pas fait exprès. Ne te fâche pas. Monsieur, je vais bien. Ne grondez pas le jeune maître. Dis, Vince, tu n'as pas fait des caramels aux amandes. À ton cours aujourd'hui, va vite les donner à ton papa. Excuse-toi auprès de ton père. Ça ne va pas. Monsieur est allergique aux amandes. Le médecin a dit que les allergies étaient héréditaires. Le jeune maître n'est pas allergique? Moi, j'adore ça. Il me ressemble peut-être. Yan Lu, j'ai entendu dire que l'entreprise a récemment embauché une femme garde du corps. Tu as besoin de quelque chose? Donne-le-moi. Ce n'est pas la peine. Ce n'est rien. Je pense juste qu'une femme ne peut pas bien te protéger. Et si on la renvoyait? Mona Jeanne, je t'ai fait venir pour que tu éduques bien les enfants. Pas pour que tu te mêles de mes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Si cela se reproduit, ne me reproche pas d'être impitoyable. Anna Jiang. Je ne te crois pas, toujours aussi chanceuse. L'argent est juste. Comment va ta sœur? A-t-elle retrouvé des sensations? Toujours pareil. Je suis désolée. C'est ton mari? C'est ma vie privée, je n'ai pas à te le dire, n'est-ce pas? En effet, je suis marié aussi. Mais je dois quand même te conseiller. L'argent que tu gagnes si durement, ne le donne pas tout à un homme. Tu as 2 enfants à élever. Tu ne comprends pas, je lui dois ça. Alors il est vraiment marié. Mais pourquoi je n'ai jamais vu sa femme et ses enfants venir à l'entreprise? Qu'est-ce qu'il y a, Mona? Je vais chez maman te chercher, mais je suis au travail. C'est urgent. D'accord, j'arrive tout de suite. Monsieur Lu, Mademoiselle Jeanne vient de prendre un congé. Elle a dit que sa sœur avait besoin d'elle pour quelque chose. D'accord. Au fait, Monsieur Lu, concernant ce que vous avez demandé il y a quelques jours, le test de paternité, le laboratoire a dit que les résultats seraient prêts aujourd'hui. Vous doutez? Ce genre de choses? Il vaut mieux en être sûr. Vince est chez sa grand-mère maternelle. Allons le chercher. Oui. Viens. Mona Jeanne. Tu disais que tu t'étais remariée. On dirait que tu vas bien. Mais tu dois faire attention, et ne plus te faire avoir par un mariage. Que mes jours soient bons ou non. Cela dépendra de ma sœur, de ton choix. Ah. Il y a 3 millions sur cette carte. Si tu me promets de quitter cette ville, de changer d'endroit pour vivre. L'argent sur cette carte sera à toi. Monsieur Lu, je vais chercher le jeune maître. Ce n'est pas la peine. J'irai moi-même. Mona Jeanne. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma sœur, j'ai eu du mal à trouver un homme bien, à avoir une bonne famille. Je ne veux pas que ton passé et tes histoires m'affectent. Mona Jeanne, tu te rends compte de ce que tu dis? Je suis ta sœur. Justement parce que je suis ta sœur, tu devrais penser un peu plus à moi. Sœurette, tu m'aimes plus que tout, n'est-ce pas? Dis-moi oui, d'accord?
Théo et Luna sont déjà scolarisés. Nous ne partirons pas. Reprends ton argent. Tu ne veux pas partir, c'est ça? Alors je vais dire à tout le monde que tu as eu des enfants hors mariage et que tu as fait des combats clandestins. La personne que tu as frappée est paralysée du bas du corps et passera sa vie en fauteuil roulant. C'est du passé. Vraiment? Si c'était vraiment du passé, tu ne lui enverrais pas de l'argent tous les mois. Tu sais que c'est à cause de toi qu'elle est devenue handicapée. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'était pour payer tes frais d'université que j'ai fait ces combats à mort. Et alors? Et si je leur racontais tout ce que tu as fait dans le passé, qu'est-ce qu'ils penseraient, à ton avis? Que penseraient tes enfants? Ils penseraient seulement que tu as les mains pleines de sang. Et à ce moment-là, qui oserait encore t'approcher? Ne maltraite pas ma maman. N'est-ce pas mon pendentif en jade? Pourquoi est-il avec toi? Lâche-moi. 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 Qu'est-ce que vous faites? Vous, qu'est-ce que vous faites? Alan Zeng, qu'est-ce que tu fais ici? Xiaohui a eu un accident, viens vite avec moi. Qu'est-ce que tu dis? Elle est émotionnellement instable maintenant. Comment vous, en tant que famille, la surveillez-vous? Comment pouvez-vous la laisser seule? Désolé, docteur. Je ferai attention à l'avenir. Faites attention à l'avenir. Xiaohui. Si tu as quelque chose, tu peux me le dire. Ne te fais pas de mal. Que veux-tu que je dise? Que j'ai été estropiée par toi. Et qu'à partir de maintenant, je devrais passer le reste de ma vie dans un fauteuil roulant. Désolé. À quoi ça sert de dire désolé? À partir d'aujourd'hui, tu vas rester ici et prendre bien soin de ma sœur. Pour expier tes fautes. Mais j'ai mon travail. Tu ne veux pas? Non. Je veux bien. Le méchant monsieur est encore là, à menacer maman. Il faut qu'on trouve une solution. Une solution? Allô? J'ai fait ce que tu m'as dit. N'oublie pas les 200 000. Comment ça va? Ne t'inquiète pas. Maman ne laissera jamais Anna Jiang menacer ta belle vie. Elle va sûrement démissionner. C'est bien. On verra comment elle va me concurrencer à l'avenir. Qu'est-ce que vous faites? Yann, pourquoi es-tu venu? Je viens chercher les enfants. De quoi parliez-vous? On était en train de discuter des études de Vince. Oui, on se demandait s'il fallait engager un tuteur pour Vince, pour son bien. Je ne veux pas de tuteur. Vince, tu ne dois pas faire de caprices, tu sais, tu dois bien étudier. Pour pouvoir, plus tard, succéder à ton père, tu comprends? Je ne veux pas de tuteur. Elle dit n'importe quoi. Elle parlait de la grande-tante. Grande-tante? Mona Jeanne, tu as encore une sœur? Pourquoi je ne l'ai jamais vue? Ma grande-tante est très désagréable. Elle s'appelle. Vince. J'ai effectivement une sœur, mais nous nous sommes séparés il y a longtemps. Nous n'avons pas de contact. Est-ce que tu me caches quelque chose? Yann. Comment pourrais-je te cacher quelque chose? Vince. Dis-moi. Comment s'appelle la grande-tante? Je ne sais pas. Ah, Yann. Qu'est-ce qu'un enfant peut comprendre? J'ai bien une sœur, mais je n'ai plus de contact avec elle depuis longtemps. Si tu veux faire sa connaissance, je vous présenterai un jour. On reparlera de ça plus tard. Trouvons d'abord les enfants. Bien, monsieur Lu. J'emmène tout de suite des hommes pour chercher le jeune maître. Et, Maman, est-ce que plus tard, je ne pourrai plus aller à l'école? Mais non, Luna. Pourquoi penses-tu ça? C'est parce que oncle Alan t'a demandé de démissionner? Si tu démissionnes, tu n'auras plus d'argent pour payer nos frais de scolarité. Maman, ne t'inquiète pas. Les génies peuvent apprendre par eux-mêmes. On ira à l'école plus tard. Il n'y a pas de problème. Nous sommes deux bébés génies. Ne t'inquiète pas, maman, je ferai en sorte que vous puissiez continuer vos études. Ah, Vince, pourquoi es-tu sorti tout seul? Où est ta mère? Ah, Vince. Vous l'avez trouvé? Non, monsieur Lu. Monsieur Lu. Anna Jeanne. Monsieur Lu. Qu'est-ce que vous faites ici? Avez-vous vu un petit garçon? Un petit garçon?
Il n'y a que mon petit Théo ici. Pourquoi le cherchez-vous? Monsieur Lu. Madame a dit qu'elle avait trouvé le petit jeune maître. D'accord. Donc, il cherchait son propre fils. Bizarre. Comment se fait-il que son fils soit dans mon quartier? Monsieur Lu. Pourquoi prenez-vous ce chemin, vous aussi? Quoi? C'est votre famille qui a construit cette route? Je ne peux pas la prendre? Ce n'est pas ça. Comment un président, aussi riche que vous, peut-il venir dans notre quartier de gens ordinaires? Vous connaissez quelqu'un dans notre quartier? Attention. Maman. Ça va? Ça va. L'assistant Chen est allé appeler une ambulance. Monsieur Lu, vous êtes sûr que cette blessure nécessite une ambulance? Non, non. Ce n'est qu'une petite blessure. Quand je faisais de la boxe avant, j'ai déjà eu des blessures, bien plus graves. Tu vois, ça va. Viens avec moi. Ça va, laisse-moi faire. Ah, monsieur Lu. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez un tel talent pour penser les blessures. Tu ferais mieux de ne pas avoir une autre occasion de l'admirer. Je ne sais pas si je dois te qualifier de courageuse ou d'inconsciente. Tu sais que, si tu avais été touché par le pot de fleurs, tu aurais pu mourir. Je sais, c'est pour ça que je t'ai protégé. Après tout, je suis ton garde du corps. Si tu n'étais pas mon garde du corps, est-ce que tu te serais quand même précipité pour me protéger? Monsieur Lu, vous n'allez pas essayer de ne pas me payer mon salaire, n'est-ce pas? Si. Je te paie le double, d'accord? Vraiment, monsieur Lu? Vous êtes vraiment le patron le plus beau, le plus généreux que j'ai jamais vu. Anna Jiang. Tu es comme ça et tu veux encore te battre avec moi? Maman, tu me fais mal. Tout à l'heure, on aurait dit la voix de Vince. Monsieur Lu, le jeune maître a déjà été ramené à la maison, vous avez du mal entendre. Monsieur Lu, votre fils s'appelle aussi Vince. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai trop réfléchi. C'est sûrement une coïncidence de nom. Qu'est-ce que tu tiens là? Pourquoi ça sent bizarre? Ça, c'est un cadeau de la part de Mademoiselle Zhang, pour tout le monde. Elle dit que ça peut éloigner les moustiques et les insectes. Un cadeau? Elle a un peu de conscience, quand même. Donne-moi ça. Monsieur Lu, c'est Mademoiselle Zhang qui me l'a offert. Et puis, vous n'aimez pas ce genre de choses, parfumées, n'est-ce pas? Qui t'a dit que je n'aimais pas ça? Vous aviez pourtant l'air de détester ça tout à l'heure. Monsieur Lu, Mademoiselle Zhang ne vous a rien préparé. Quoi? Comme si j'en voulais. Mais elle ne sait pas qui est son patron? Elle prépare des cadeaux pour tout le monde, sauf pour moi. Monsieur Lu, Quoi encore? Mademoiselle Zhang arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Monsieur Lu. C'est un cadeau que j'ai préparé pour vous. Tu m'offres un tasé? Oui, ce tasé est très pratique. Je l'ai spécialement préparé pour vous. Spécialement pour moi? Et les étoiles à l'intérieur, elles sont. Théo et Luna les ont pliées eux-mêmes. Les enfants aiment beaucoup. Monsieur Lu, vous, ces cadeaux, vous en êtes satisfait, n'est-ce pas? Après tout, c'est votre intention et celle des enfants. Pas mal, non? Mais pourquoi m'offrir ça? Je vous offre ça, en espérant que vous puissiez mieux assurer votre sécurité à l'avenir. Que veux-tu dire? Monsieur Lu, merci pour vos soins pendant cette période. Voici ma lettre de démission. Que dis-tu? Anna Jiang, quand est-ce que tu vas démissionner pour t'occuper de ma sœur? Tu parles de racheter tes fautes, c'est comme ça que tu le fais? J'ai déjà remis ma lettre de démission. J'attends juste que le président Lu donne son accord. Ne t'inquiète pas, je viendrai m'occuper de ta sœur. Tu ferais mieux de tenir ta parole. Je te préviens, ce que tu as fait à ma sœur, tu ne pourras jamais le racheter, même dans toute une vie. Ma sœur est hospitalisée en ce moment. Maintenant, tu dois me donner de l'argent tous les mois, tu comprends? Parle, c'est tout. Ne me pointe pas du doigt. C'est le mari de Mademoiselle Zhang. Avant, je le voyais souvent venir demander de l'argent à Mademoiselle Zhang. La vie n'est vraiment pas facile pour Mademoiselle Zhang. Avoir un mari comme ça. Excusez-moi, monsieur Lu, vous avez dû attendre longtemps. Assistant Chen, nous pouvons y aller. J'ai en effet attendu longtemps. Un employé qui ose faire attendre son patron. C'est donc toi qui as démissionné pour ce genre d'homme. On peut dire ça. L'école est finie. Ma chérie. Oncle Yan va te porter.
Luna, tu ne veux pas que maman te porte? On dit que les filles sont proches de leur papa, maman, ne t'inquiète pas, moi, ton fils, je suis toujours de ton côté. Mon fils est le meilleur. Pourquoi traînez-vous comme ça? Si vous ne partez pas, je vous retiens sur votre salaire. J'arrive tout de suite. Vérifiez pour moi le mari de Anna Jane. Je veux savoir, pourquoi elle a démissionné. Oui. J'ai trouvé, Monsieur Lu, cet Alan Zeng, n'est absolument pas le mari de Mademoiselle Zhang. Ce n'est pas son mari. C'est exact. Mademoiselle Zhang a déjà participé à des combats de boxe, et a blessé sa sœur. Assistant Chen, aidez-moi à contacter un endroit. Oui. Après avoir démissionné, il faut préparer les frais de scolarité des enfants. Je ne peux que demander ces 100 000 à maman. Maman Jeanne, votre bracelet est vraiment beau, ce n'est pas du jade, n'est-ce pas? Ce n'est pas du jade, n'est-ce pas? Combien ça coûte? Pas cher, juste un peu plus de 100 000. C'est si cher, c'est votre fille aînée qui vous l'a acheté, n'est-ce pas? Votre vieux Jeanne est décédé il y a tant d'années, toutes les affaires de votre famille sont soutenues par votre fille aînée, ce n'est pas facile. Pourquoi parler de Anna Jiang? Elle est tombée enceinte avant le mariage, j'ai perdu toute ma face à cause d'elle. C'est le mari de Mona qui me l'a acheté. Le mari de Mona, n'est-ce pas un joueur? Il a de l'argent pour t'acheter un bracelet en jade? Quel joueur? Ne dis pas de bêtises, le mari de ma Mona est un homme riche. Bon, je n'ai pas envie de vous parler. Quand est-il devenu riche? Bon, je n'ai pas envie de te parler. Ah, je te le dis, le mari de Mona, je l'ai vu, il a probablement gagné de l'argent honnêtement, c'est possible. Bon, laisse tomber, ne lui parle pas, allez, je rentre faire à manger, je ne te parle pas. Puisque maman a de l'argent maintenant. Alors mes 100 000 yuan, elle devrait pouvoir me les rendre avec cet argent. Les frais de scolarité de Luna et Théo devraient être assurés. Qui est là? Maman, c'est moi, Anna Jeanne. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne veux pas démissionner? Maman, comment tu sais? Ils sont venus jusqu'à la maison. Comment je ne saurais pas? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Dépêche-toi de parler et de partir. Je dois sortir jouer au mahjong tout à l'heure. Maman, puisque Mona Jeanne t'a donné de l'argent, rends-moi les 100 000 yuan. Je savais que tu n'étais pas revenu pour de bonnes raisons. Ces 100 000 yuan, c'est l'argent que tu m'as donné pour ma retraite. Tu veux les récupérer? Tu rêves. Maman, quand est-ce que j'ai dit que cet argent était pour toi? Je l'avais juste mis en dépôt à la maison. Personne ne t'a dit ça. Allez, pars. Maman, je sais que je ne suis pas ta fille biologique. Toutes ces années, tu as favorisé Mona Jeanne. Je n'ai jamais rien dit, mais ces 100 000 yuan, tu dois me les rendre. Tu as des enfants, j'ai aussi des enfants, c'est pour les frais de scolarité de mes enfants. Anna Jiang, comment oses-tu me traiter ainsi? Si je ne t'avais pas recueillie à l'époque, tu serais morte de faim dehors. C'est vrai que tu m'as élevée, mais demande-toi, toutes ces années, as-tu été aussi gentille avec moi qu'avec Mona Jeanne? Je n'ai même pas les clés de ma propre maison, tu ne me prépares même pas un verre d'eau fraîche. Et puis, c'est presque moi qui ai élevé Mona Jeanne ces dernières années, je t'ai aussi donné beaucoup d'argent toutes ces années, ces 100 000 yuan, tu dois me les rendre. Pochette de documents. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi cupide, ce n'est que 100 000 yuan, mon gendre en a plein. Eh bien, j'espère que ton gendre pourra t'entretenir toute ta vie. Toi. Monsieur Lu, ma lettre de démission, quand sera-t-elle approuvée? Maintenant. Super. J'ai entendu dire que tu démissionnais, pour devenir aide-soignante pour quelqu'un. Toi, dans ton état, tu veux devenir aide-soignante? Quel état? Je suis plutôt forte, je pense que je suis pas mal. Moi je pense que non. Ce centre médical Sunshine a les meilleurs soins professionnels au monde, j'ai déjà réservé un lit, et payé d'avance pour 10 ans. Quant à toi, contente-toi de bien faire ton travail, je n'approuverai pas ta lettre de démission. Monsieur Lu, vous ne le savez peut-être pas. Mais si je veux devenir aide-soignante pour quelqu'un, c'est pour expier mes fautes. Anna Jeanne. Toute compétition a ses gagnants et ses perdants, tu n'es pas encore assez doué pour porter l'avenir des autres sur tes épaules, c'est à eux de l'assumer eux-mêmes. Monsieur Lu. C'est décidé. Retourne à tes occupations. Attends. Prends ça, j'ai un garde du corps maintenant, je n'en ai pas besoin. Et puis, tu as déjà vu quelqu'un offrir un tasé en cadeau? Maman, c'est génial. Tu n'as pas besoin de démissionner. Comme ça, on peut retourner à l'école. Maman, après mûre réflexion,
Je trouve que l'oncle Yann est plutôt bien, tu devrais saisir ta chance. C'est vrai que Monsieur Lu est un peu bizarre ces derniers temps. Il ne serait pas vraiment intéressé par moi, si? Tu te fais des idées. Monsieur Lu, C'est juste que j'ai la flemme de chercher un autre garde du corps, aussi doué que toi. Allez, dépêche-toi. Retard, retenue sur salaire. je le savais. Encore une retenue sur salaire. On y va. On doit faire ça discrètement, maman ne doit surtout pas le découvrir. Théo, qu'est-ce que tu caches? Montre à maman. Une activité parents-enfants? Ça. Maman, on n'aime pas du tout ce genre d'activité puérile, et justement, tu travailles ce jour-là, donc on n'aura pas besoin d'y aller. Tu n'es pas d'accord, Luna? Mon frère a dit qu'il ne fallait pas déranger maman au travail. La maîtresse a dit qu'il y aurait des petits gâteaux. Je vais me retenir. Idiote de Luna. Ne vous inquiétez pas, maman ira, c'est sûr. Vraiment? Mais on n'a pas de papa. Ce n'est pas grave, maman vous suffit. Maman, dimanche, l'école organise une activité parents-enfants. Dimanche? Dimanche, je dois aller voir des bijoux. Demande à ton père d'y aller. Non, je ne veux pas qu'il m'accompagne. Ce n'est pas mon père, de toute façon. Qu'est-ce que tu racontes? Yann Lu est ton père. Tu mens, ce n'est pas lui, mon père. De quoi parlez-vous? Rien de spécial. Vince a dit qu'il voulait que tu l'accompagnes, pour participer à une activité parents-enfants. Pendant toutes ces années, Vince n'a jamais eu de père biologique. Les autres se moquent de lui, disant qu'il est un enfant sans père. Vince, dis vite à ton père, que tu veux qu'il t'accompagne, pour participer à une activité parents-enfants. Je ne veux pas qu'il m'accompagne. Vince, pourquoi es-tu si désobéissant? Ça suffit, tu le grondes tous les jours. Même le meilleur des enfants deviendrait réticent. Donne-le-moi. J'irai ce jour-là. Yann Lu, je savais que tu avais encore des sentiments, pour l'enfant. Je suis dans la famille Lu depuis si longtemps, et nous n'avons encore jamais été ensemble. Ce soir. Ne pars pas. Enlève ta main. Pourquoi refuses-tu de me toucher? Nous sommes mari et femme. Je n'ai pas envie de te parler. Yann Lu, Yann Lu. Monsieur Luce, voulez-vous prendre une tasse de thé? Au fait, ce dimanche, tu n'as pas besoin de faire des heures supplémentaires pour moi. Je me repose un jour. Super. Je voulais justement te demander un jour de congé. Oui, tes enfants sont dans la même école que Théo et Luna. Tu y seras aussi ce jour-là, pour la journée des relations parents-enfants, n'est-ce pas? Oui, à ce moment-là, on se verra. À ce moment-là, peut-être que je pourrai voir la femme de Monsieur Lu. Je me demande à quoi elle ressemble. Ce doit être une très belle femme. Oh, Luna, ralentis. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Les vêtements coûtent cher. Je suis désolée. Mona Jeanne. Désolée, j'ai renversé ma boisson, et j'en ai mis sur ma tente. Ce n'est rien, Luna. Tu ne t'es pas fait mal? Anna Jiang, comment élèves-tu tes enfants? Aujourd'hui, c'est une activité parents-enfants. Je dois encore emmener Vince rencontrer des gens. Je suis désolée. Mona Jeanne, je vais t'acheter un nouveau vêtement. Ton mari viendra aussi aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh non, Yann Lu est juste derrière. Je ne dois absolument pas les laisser se rencontrer. Laisse tomber, c'est mon jour de malchance. Partez. Non, ça ne va pas. C'est nous qui avons eu tort aujourd'hui. Je t'emmène tout de suite acheter une tenue neuve. Ou bien, tu attends ton mari ici. Non, je n'ai pas le temps. Tiens, je vois un magasin de vêtements là-bas. Allons-y. Mais c'est plus près par ici. Oh, c'est pareil. Allez, on y va, on va là-bas, d'accord. Allez, viens. Monsieur Lu, quelqu'un a dit avoir vu Mona Zhang à la boutique de vêtements. Allons voir. Une star. Je ne veux pas regarder les vêtements, je veux acheter des jouets. D'accord, d'accord. Je t'achèterai des jouets plus tard. C'est si cher. Laisse tomber, c'est pour dédommager Mona Jeanne.
Mona Jeanne, que penses-tu de cette robe? Avec qui parles-tu au téléphone? Personne. Et c'est là pour moi. Cette robe. De toute façon, nous avons à peu près la même silhouette. Je dois prendre un appel. À peu près? Dépêche-toi, ne te fais pas repérer par ton père. Pourquoi cette fermeture éclair est-elle si difficile à tirer? Mona Jeanne, tu es dehors? Aide-moi avec la fermeture éclair. Mona Jeanne, je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'as pas entendu? Aide-moi s'il te plaît. Ma fermeture éclair. Merci, Mona Jeanne. Anna Jeanne, tu es formidable. Monsieur Lu, je ne savais pas que c'était vous. Dis-moi combien tu veux qu'on te déduise pour avoir agressé ton patron. Pourquoi me déduire de mon salaire? C'est toi qui as voulu entrer dans la cabine d'essayage comme un voyou. C'était normal que je te frappe. Si j'étais un voyou, laisse tomber. Tu connais Mona Jeanne? Qu'est-ce que ça peut te faire? Sors d'ici, et vite. Maman, tu as fini de te changer? Grand frère, on dirait qu'il y a la voix de quelqu'un d'autre à l'intérieur. Maman ne serait pas kidnappée, si? Maman n'a pas d'argent, ni de beauté. Les kidnappeurs ne s'intéresseraient pas à elle. Qu'est-ce qu'il raconte ce morveux? À la maison? C'est moi la plus belle, d'accord? La plus belle? Qu'est-ce que tu regardes? On dirait qu'il n'y a plus de bruit. Profitons que Théo et Luna ne soient pas là, pour sortir rapidement. Maman, toi et l'oncle Yann, qu'est-ce que vous faisiez à l'intérieur? Les enfants ne doivent pas se mêler des affaires des adultes. Zut, on va être en retard pour l'activité parents-enfants. Théo, Luna, on y va vite. Mademoiselle, vous n'avez pas encore payé. Ce vêtement est vraiment trop cher. Excusez-moi, je vais me changer tout de suite. Pas besoin de te changer. Monsieur Lu. Ce vêtement est trop cher. Tu es à mes côtés, tu ne représentes pas que toi-même, mais aussi l'image de l'entreprise. Porte-le, comme ça on ne dira pas que les gens autour de Yann Lu n'ont même pas un vêtement décent. Allez, on y va. On est enfin arrivé à temps. Allez jouer, allez-y. C'est vous les deux petits bâtards? Qui tu traites de bâtards? Toi et ta sœur, vous n'avez pas de père depuis votre naissance. Qu'est-ce que vous êtes d'autre que des bâtards? Bâtards. Bâtards, bâtards. N'importe quoi. Comment oses-tu frapper mon précieux fils? Je n'ai jamais vu ça. Des enfants aussi sauvages. Madame Blanche, je suggère fortement que ces deux enfants qui se sont battus soient renvoyés. Renvoyés. Que s'est-il passé? Théo, Luna, pourquoi avez-vous frappé quelqu'un? Et Vince, il est rentré à la maison. Renvoyés? Renvoyés? Je ne peux pas laisser des enfants aussi sauvages étudier avec mon fils. Dégagez d'ici. Théo, maman te croit, tu n'es pas un enfant sauvage. Dis à maman, pourquoi tu as frappé ce garçon? Il m'a traité de bâtard, et il t'a insulté aussi. Il a dit que tu étais une salope. Théo, Luna, vous n'avez rien fait de mal. C'est de ma faute. Madame Bay, vous avez vu, son fils a frappé quelqu'un, et elle ose dire qu'il n'a rien fait de mal. Est-ce que mon fils t'a insulté à tort? Tu es juste une salope, qui traîne avec des hommes, tes enfants sont des bâtards. On n'est pas des bâtards, j'ai un papa. Alors, où est ton papa? C'est lui mon papa. Pardon, en fait, il n'est pas à moi. C'est exact. Je suis son mari, et aussi le père de l'enfant. Lâchez-moi. Vous brutalisez mon enfant. Je me réserve le droit de vous poursuivre en justice. Qui êtes-vous? Le mari d'une pauvresse. Vous croyez que j'ai peur de vous? Madame Liu, taisez-vous un peu. Monsieur, sachez-le, mon mari, un cadre supérieur du groupe. Vous ne pouvez pas vous permettre de nous offenser. Alors, vous avez peur? Si vous avez peur, agenouillez-vous immédiatement, et présentez vos excuses à mon fils. Vous ne voulez pas vous agenouiller? Très bien, vous l'aurez cherché. Mon chéri, ces deux pauvres nous ont brutalisés, moi et Yang Yirtbu. Tu ne dois pas les épargner. Quoi? Oser s'en prendre à ma femme et à mon enfant? Tu sais que je suis. Dépêche-toi de les punir. Tais-toi. Tu sais dans quel pétrin tu m'as mis, tu sais. Monsieur Lu, c'est de ma faute, je n'ai pas bien éduqué ma femme. S'il vous plaît,
Pardonnez-moi cette fois, c'est de ma faute, je n'ai pas bien éduqué ma femme. Madame Liu, ce monsieur, est le PDG du Lu Group. Monsieur Yan Lu. Monsieur Lu, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, je ne savais pas que c'était vos enfants, vous êtes un homme magnanime, ne tenez pas compte des erreurs des petites gens. Alors, pardonnez-nous, j'ai eu tort. Vous pardonnez. Il faut demander à ma femme et mes enfants. Chérie. Laisse tomber, vous, les adultes, vous nous causez vraiment des soucis, n'est-ce pas, mon frère? Je suis magnanime, je ne tiens pas compte des erreurs des petites gens, je vous pardonne. Déguerpissez. D'accord, d'accord. Monsieur Lu, merci. De rien. C'était juste pour aider, une employée de la société. N'y pense plus. Maman et papa Yan vont si bien ensemble. Ce rapport doit être terminé avant ce week-end et me être remis. Je ne suis qu'un garde du corps. Maman, je suis rentrée de l'école. Anna Jeanne, avez-vous déjà vu un employé amener ses enfants au travail? Soit vous les renvoyez immédiatement, soit vous quittez l'entreprise. Monsieur Feng, c'est une situation exceptionnelle, approuvée par Monsieur Lu. Arrêtez de me mettre la pression en utilisant le patron. Situation exceptionnelle? Quelle situation exceptionnelle? Ce n'est rien d'autre que votre propre inconduite, à coucher avec des hommes à l'extérieur, et à donner naissance à des bâtards. Et vous osez en parler? Comment pouvez-vous parler ainsi? Et alors, je parle comme ça, et quoi? Salope! Monsieur Feng. Monsieur Lu, pourquoi êtes-vous venu? En tant que dirigeant de l'entreprise. Vous insultez les employés à votre guise. Un mois de salaire sera retenu. La prochaine fois, vous serez directement licencié. Monsieur Lu, Luna, Théo, on y va. Monsieur Lu. Vous en avez assez de me toucher? Vous avez compté combien d'abdos? Qui veut toucher tes abdos? Peut-être que tu n'en as même pas. Je n'en ai pas? Regarde bien, est-ce que j'en ai ou pas? Cette cicatrice? Elle me semble familière. Se pourrait-il que Monsieur Lu soit l'homme de cette nuit-là? Impossible. Comment une telle coïncidence pourrait-elle se produire dans ce monde? Quelle coïncidence? Ah, je disais, quelle coïncidence? Tu as des abdos, et moi aussi. On rentre à la maison. Allez. On y va. Anna Jeanne. Mon collier a disparu. Je te soupçonne de l'avoir pris. Monsieur Feng, vous vous trompez. Je n'ai pas pris votre collier. On ne sait jamais. Je pense que toi et tes deux enfants êtes tous suspects. La sécurité. Nous voilà. Fouillez-la. Encore un pas, et je te frappe. Monsieur Feng, je n'ai rien pris. Pourquoi voulez-vous fouiller le cartable de mon enfant? Je le disais bien, les gens peu instruits comme elle, sont aussi peu civilisés, osez voler au bureau. C'est vrai, un diplôme de lycée, et elle a pu entrer dans l'entreprise, qui sait, quels moyens elle a utilisés, Monsieur Feng, vous devriez, la fouiller, je ne veux pas, travailler avec une voleuse. Avez-vous des preuves? Sans preuves, c'est de la diffamation. Je te diffame, je suis diplômée de l'étranger, ai-je besoin de diffamer quelqu'un comme toi, qui n'a même pas fait d'études supérieures? C'est ridicule. Anna Jeanne, je te conseille, d'arrêter de faire des histoires. Tu n'es qu'une garde du corps de bas étage. Tu le sors toi-même, ou on te fouille. Je n'ai pas pris tes affaires. Qu'est-ce que tu veux que je te rende? Maman, on peut regarder là. Caméra de surveillance qui est juste en face du bureau du manager Feng. Il suffit de vérifier la vidéo pour savoir qui a pris ton collier. Anna Jeanne, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu sais très bien que cette caméra est en panne depuis longtemps et qu'elle ne peut pas te filmer en train de voler. Quoi? J'ai déjà saboté la caméra. Anna Jeanne, cette fois, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Fouillez-la.
Tu n'as pas le droit de harceler ma maman. Théo. Théo. Théo, qu'est-ce qui t'arrive? Ouvre les yeux, regarde maman. Monsieur Feng, que faire? Comment je pourrais savoir, moi? Trouvé. Impossible, notre Luna ne volerait jamais rien. Que faites-vous? Monsieur Luce, elle a volé mon collier, je l'ai retrouvé dans le cartable de son enfant, trouvé. Non. Théo, qu'est-ce qui t'arrive? Théo s'est cogné la tête et s'est évanoui. Emmenez-le vite à l'hôpital. Ah, monsieur Lu. Toi, tu restes là. L'enfant a besoin d'une transfusion sanguine maintenant, mais la banque de sang de l'hôpital est en rupture de stock. Qui parmi vous est du groupe sanguin AB? Pas moi. Je suis du groupe AB, je peux donner mon sang à l'enfant. Bien, suivez-moi. Monsieur Lu. Merci pour aujourd'hui. De rien. Monsieur Lu. Luna n'a vraiment rien volé. Je le crois aussi. Luna n'a rien volé. Ne t'inquiète pas. Je vais tirer ça au clair. Maman, Théo ne se sent pas bien. Pourquoi est-il si chaud? Laisse-moi voir. Docteur, docteur. Docteur, regardez ce qui ne va pas avec mon enfant. C'est une maladie hémolytique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, c'est une réaction de rejet, causée par une transfusion sanguine d'un parent direct. Parent direct? Vous êtes le père de l'enfant? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Je suis le père de Théo. Théo. Théo, ne laisse pas maman. Ça va. Maintenant, l'enfant est en sécurité. Merci. Merci. Docteur, vous avez dit tout à l'heure que j'étais le père de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas le père de Luna. Je me suis trompé. Ce genre de réaction, de rejet après une transfusion sanguine, en dehors des parents proches, peut également se produire, chez des inconnus, avec une probabilité d'1 sur 1000. Il doit vraiment être le père de Théo et de Luna. Mais c'est un homme marié. Je ne suis que son aventure d'un soir. Il vaut mieux ne pas lui dire tout ça. Pour Théo et Luna, c'est mieux comme ça. Maman. Théo, comment tu te sens? Tu sais que mon cœur a failli s'arrêter de battre. Maman, je vais très bien. Dis à ton cœur que je vais très bien. Plus tard, je vous protégerai. Bien. Alors tu dois vite te rétablir. D'accord. Anna Jang, viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire. Reste avec ton frère. Toutes ces femmes qui veulent m'approcher, c'est pour l'argent, n'est-ce pas? Ces femmes sans vergogne, qui ne pensent qu'à me séduire pour une aventure d'un soir, me dégoûtent. Qui t'a séduit pour une aventure d'un soir? C'est toi qui en profitais aussi, d'accord? Qu'est-ce que tu veux me dire? Anna Jang. Il y a 7 ans, le soir du 12 juin, es-tu allée à l'hôtel Diao? C'était il y a trop longtemps. Je ne m'en souviens pas. Réfléchis encore un peu. Je me souviens. Ce jour-là, j'avais une compétition. Vraiment? Vraiment, pourquoi te mentirais-je? Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier les archives des compétitions. Au fait, pourquoi monsieur lui demande ça? Oh, ce n'est rien, juste une question comme ça. Alors, pouvez-vous me lâcher? Salaud. Attendez. Monsieur Lu, s'il vous plaît, y a-t-il autre chose? Pour le vol, je vais enquêter. Cependant, la caméra de surveillance est en panne. Il me faut un peu de temps. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Luth, pour votre perspicacité. Alors j'attendrai vos résultats. Qu'est-ce qu'elle a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal à l'estomac? Tu veux manger quelque chose? Oui, oui. Sœur, je te donne mes snacks.
Va-t'en. Qui voudrait de tes affaires? De voleux? Je ne suis pas. Tu essaies encore de te défendre? Le collier de la directrice Feng, c'est toi qui l'as volé, n'est-ce pas? Comment une voleuse peut-elle encore entrer ici? C'est vrai. Anna Zhang, cette femme, non seulement elle est sans vergogne, mais en plus, elle apprend à sa fille à voler des choses. Ce n'est pas vrai. Ma maman ne m'a pas appris à voler. Luna. Les résultats de l'enquête ne sont pas encore sortis. Comment pouvez-vous accuser les gens à tort? Qui t'accuse à tort? Le collier a été retrouvé, dans le cartable, de ta fille. C'est un malentendu. Luna est une fille sage, elle ne volerait jamais rien. Tu essaies encore de te défendre. Les enfants des gens comme toi, sans éducation et de basse classe, ne peuvent pas être bien meilleurs. Toi. Au lieu de travailler pendant les heures de bureau, pourquoi faites-vous tout ce bruit? Que s'est-il passé? Quelqu'un te vise? Nous ne faisons que dire la vérité. C'est ça. Ce n'est rien, monsieur Lu. Nous n'avons rien à nous reprocher. Attendons les résultats de l'enquête. Certaines rumeurs s'éteindront d'elles-mêmes. Tu prends ça à la légère. Concernant le vol de bijoux, après expertise par une institution professionnelle, il n'y avait pas d'empreinte digitale de Luna Zhang sur le collier. Il est donc certain qu'elle n'a pas touché le collier. C'est super, Luna. Désormais, si quelqu'un ose encore dire n'importe quoi, ce sera de la diffamation et de l'atteinte à la réputation. Qu'ils fassent tout leurs valises et s'en aillent. L'U-Groupe n'emploie pas des parasites. C'est bien clair? Oui, c'est clair. C'est bien clair. Quoi? Yan Lu ne les a pas licenciés. Le PDG lui m'a même convoqué pour me poser des questions. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas mentionné. Je vois. J'ai déjà supprimé les enregistrements de surveillance. Ne t'inquiète pas. Cette fois, Anna Jiang a eu de la chance. Qu'est-ce que c'est? C'est l'hôpital qui a envoyé ça. Mademoiselle Jam, donnez-le-moi. Je vais l'apporter au bureau du jeune maître. Ce n'est pas la peine. Je le lui apporterai plus tard. Mais quoi? Tu n'es qu'une simple employée de maison. Je suis la femme de Yan Lu. Tu ne vas quand même pas te rebeller contre moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais le jeune maître déteste que l'on touche à ses documents. D'accord. Test de paternité. Yan Lu, tu es de retour. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Rien. Juste les devoirs de Vince. Yan Lu, tu dois être fatigué aussi. Je vais t'aider à prendre un bain. Ce n'est pas la peine. Ma mère va rentrer ces jours-ci, pour voir Vince. Prépare-toi bien. Belle maman va revenir. D'accord. Je ne dois absolument pas laisser Yan Lu voir ça. Théo est un homme. Aujourd'hui, tu sors de l'hôpital. Maman va vous récompenser. Vous voulez manger une glace? Oui. Alors, emmène ta sœur en acheter. Maman va chercher un taxi. Allez-y. As-tu pris de l'argent ou pas? De l'argent pour acheter une bouteille d'eau. Pourquoi cherches-tu si longtemps? Veuillez patienter un instant. Je me souviens que j'avais mis de l'argent dans mon sac avant de sortir. Si tu n'as pas d'argent, sors vite. Ne m'empêche pas de faire des affaires. Tiens, j'offre une bouteille d'eau à cette dame. Mon enfant, c'est l'argent pour acheter une glace à ta sœur, n'est-ce pas? Tu m'offres de l'eau. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Si ma sœur et mamie en ont, ça suffit. Je suis un homme, je n'en ai pas besoin. Quel bon enfant. Théo, as-tu acheté la glace? Maman, cette dame a perdu son porte-monnaie. Aidons-la. Ma fille, tu as vraiment bien éduqué ton enfant. Madame, vous n'avez pas de porte-monnaie. Ce n'est pas pratique pour vous déplacer. Où allez-vous? Je vous y emmène. Je vais au Lu-Groupe. Quelle coïncidence. Nous aussi, nous allons au Lu-Groupe. C'est sur notre chemin. D'accord. Je travaille au Lu-Groupe. Vous êtes client là-bas? Non. Mon fils y travaille. Alors, vous et mon fils êtes collègues. C'est vraiment le destin. La voiture est là, on y va ensemble. D'accord. Attendez. Vous n'êtes pas une employée du groupe Lu. Vous ne pouvez pas entrer. Madame, son fils, un employé du groupe Lu. Elle est donc de la famille d'un employé. Famille d'un employé? Vous croyez vraiment que le groupe Lu est un endroit où n'importe quel clampin peut entrer? Récemment,
L'entreprise a mis en place une nouvelle règle. Les personnes non autorisées ne peuvent pas entrer librement. Exactement. Vieille peau, dégage. Vous êtes vraiment trop dur. Quand est-ce que cette règle a été mise en place? Un simple garde du corps? Vous avez un problème avec les nouvelles règles de notre service des ressources humaines? Vous avez un problème, Monsieur Feng? Pourquoi c'est encore vous? Anna Zhang, vous venez tous les jours avec vos 2 enfants pour voler dans l'entreprise. Cette règle, elle vise justement les employés sans vergogne comme toi. Nous n'avons rien volé. Monsieur Lu a déjà enquêté. Qui sait si tu n'as pas couché avec Monsieur Lu et glissé quelques mots à son oreille? Madame Feng, qu'est-ce que vous racontez? Si tu ne veux pas que ça se sache, ne le fais pas. Ma fille, sois gentille, laisse-moi entrer, pour voir mon fils. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Allez, mettez-moi ces 2-là, à la porte. Oui, dégagez d'ici. De quel droit vous me frappez? Mamie, ça va? Ça va. Et alors, je l'ai poussé. Une vieille peau, c'est tout. Anna Zhang, tu veux vraiment faire un scandale ici? Vous êtes bien Madame Feng? Bien que vous ne sachiez pas mon identité, je me permets de vous donner un conseil, il ne faut pas se fier aux apparences. Pour qui tu te prends? Pour oser me faire la morale? Tu crois pas que je peux aussi virer ton fils? Qui voulez-vous virer? Monsieur Lu. Cette vieille folle voulait absolument entrer de force dans notre entreprise. Et Anna Zhang, elles font du tapage ici toutes les 2. Taisez-vous. Maman, vous êtes là. Mon fils. Vous êtes la mère de Monsieur Lu? Madame, vous êtes vraiment la mère de Yan Lu? Exactement. Madame Lu. Comment est-ce possible, Madame Lu? Je n'avais pas l'intention de cacher mon identité. Toutefois, aujourd'hui, vous m'avez offert un beau spectacle. Vous ne vouliez pas renvoyer mon fils? Alors, faites-le. Malentendu, c'est un malentendu. Que se passe-t-il? Monsieur Lu, la directrice Feng a dit que vous aviez émis une règle interdisant l'entrée des familles des employés. C'est pourquoi elle nous a retenus ici et nous a empêchés d'entrer. Quand aurais-je émis une telle règle? C'est elle. C'est elle qui a emmené 2 enfants pour voler dans l'entreprise. Elle est la personne qui gâte toute la sauce. Je n'ai rien volé. Le collier a été trouvé dans le cartable de ton enfant. Si ce n'est pas toi qui l'as volé, qui d'autre ça pourrait être? Monsieur Lu? Madame, ne vous laissez pas berner par elle. C'est une voleuse. Je ne suis pas une voleuse, je n'ai rien fait. Insolente. Je crois à Anna Zhang. Il est impossible qu'elle ait volé quoi que ce soit. Et ces 2 enfants, s'ils étaient cupides, ils n'auraient pas utilisé leur propre argent de poche pour m'acheter de l'eau. De plus, ils ne m'ont rien demandé en retour. Madame, merci. À mon avis, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a causé du tort à l'entreprise, mais bien votre fils, Monsieur Feng. Virez-la immédiatement, et ne la réembauchez plus jamais. Bien. Quelqu'un. Allez. Ce n'est pas comme ça. Donnez-moi une autre chance. Allez, mon bon enfant, entre avec mamie. Allez. Madame, voici les objets que vous avez demandés. Je vous les ai apportés. Je n'ai pas grand-chose d'autre de valeur. Ce bracelet en argent, considérez-le comme mon cadeau, pour les 2 enfants, un cadeau de bienvenue. Non, c'est trop précieux. Prenez-le, je vous dis. Et puis, c'est pour les 2 enfants. Je dois aussi les remercier, de m'avoir tant aidé. Prenez-le. D'accord, alors, allez, remerciez vite mamie. Merci, mamie. Quels enfants adorables. Bon, je vais vaquer à mes occupations. Au revoir, mamie. Au revoir. J'aime vraiment beaucoup ces 2 enfants. Si seulement, ils étaient mes petits-enfants, ce serait merveilleux. Allons, allons. Je ne vais pas t'en dire plus. Ramène-moi vite à la maison, pour que je puisse voir mes précieux petits-enfants. J'ai compris. Madame, j'ai déjà tout préparé. Vous allez cuisiner vous-même aujourd'hui? Oui. C'est la première fois que je rencontre mon petit-fils et ma belle-fille. Je veux cuisiner moi-même, pour leur préparer un repas. Au fait, j'ai posé sur la table, le bracelet de jade ancestral de la famille Lu. Range-le bien. Je vais l'offrir à ma belle-fille, comme cadeau de bienvenue. Oui.
Tante Joe, Tante Joe. C'est madame et le jeune maître qui sont de retour. J'y vais. Vous êtes de retour. J'en ai mal au bras à force de porter tout ça. Qu'est-ce que tu attends? Tu es la nouvelle bonne, n'est-ce pas? Dépêche-toi de prendre les affaires, et de les rentrer. Mademoiselle Jeanne, ce n'est pas une domestique, c'est... Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Jeanne, c'est un cadeau que je voulais vous offrir. Toi, une domestique, qu'est-ce que tu pourrais bien m'offrir? Reprends-le, tu n'as pas honte? Mademoiselle Jeanne, comment pouvez-vous dire ça? C'est... Mademoiselle Jeanne, c'est aussi un geste de ma part. Vous ne le prenez vraiment pas? Je ne veux pas de cette boîte, je veux une console de jeu. Ça suffit, Vince. Je veux une console de jeu. Sois sage, si tu arrêtes de crier, je te donnerai une console de jeu, d'accord? Puisqu'elle n'en veut pas. Rangeons-la. Pourquoi restes-tu planté là, sans bouger? Dépêche-toi de donner la console de jeu au jeune maître. Je veux une console de jeu. Pourquoi l'enfant crie-t-il encore? Yan Lu, tu es rentré. Ce n'est rien, c'est juste que Vince veut jouer à des jeux vidéo. Cette nouvelle bonne ne sait pas travailler. Qui t'a dit que c'était une bonne? C'est ma mère. Quoi? Regardez-moi, tout est de ma faute. Yan Lu m'avait prévenu que belle-maman allait venir. J'avais même embauché une nouvelle employée pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai tout mélangé. C'est de ma faute, je suis désolée. Vince, viens ici. Dis bonjour à mamie. Mamie. Mademoiselle Jeanne. Chez le groupe, nous sommes toujours aimables avec nos employés. Pas comme vous, si hautaine. On oublie pour aujourd'hui. Mais faites attention à l'avenir, ne faites pas honte à la famille Lu. Oui, belle maman. Je vais prendre la boîte, je vais la ranger. Ce cadeau, je ne pense pas qu'il vous convienne, plus tard, je vous en choisirai un autre. Allons-y. Ce n'est qu'un petit cadeau. Pas la peine d'être si radin. Madame, ce bracelet de jade ancestral de la famille Lu, vous ne comptez pas le donner à Mademoiselle Jeanne? Ce bracelet de jade est un héritage familial qui se transmet de génération en génération, à l'aîné et à sa femme. Il symbolise la reconnaissance officielle de la belle-fille par la famille Lu. Mais regarde là, comment pourrais-je le lui donner? Anna Jeanne de l'entreprise est plutôt bien. Quel dommage. Notre Yann n'a pas cette chance. Range ce bracelet de jade. Dans quelque temps, il ne sera pas trop tard pour le lui donner. Oui. Encore toi, Anna Jiang. Tout ce qui appartient à la famille Lu est à moi et à Vince. Je ne te laisserai pas me voler tout ce qui m'appartient. Allô? Est-ce Alan Zeng? Où est Yan Lu? Qu'est-ce que tu regardes? Attention. Tu es en retard d'une demi-heure aujourd'hui. Allez, dis-moi, quelle est la raison? Oh. Luna était malade hier soir. Je n'ai pas dormi de la nuit. Désolé, monsieur Lu, ça n'arrivera plus. Luna, ça va? Salaud, à quoi ça sert de parler? Qu'est-ce que tu marmonnes? J'ai dit que c'était mes affaires de famille. Pas la peine de déranger monsieur Lu. Tu viens avec moi tout à l'heure. J'ai une collaboration à discuter. Oh, d'accord. Pendant la discussion, tu restes à côté et tu écoutes, c'est tout. Ça te permettra d'apprendre des choses. D'accord, monsieur Lu. Merci beaucoup pour votre considération, monsieur Lu. Anna Jeanne. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu parles toujours, d'une manière sarcastique. Yan Lu. Attention, monsieur Lu. Toi, Monsieur Lu, mettez-vous à l'écart.
Non, 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 non. C'est bon, monsieur Lu. Alors, je suis forte, n'est-ce pas? Ne devrais-tu pas augmenter mon salaire? Anna Jang. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Ils avaient l'air louche. Et s'ils voulaient te faire du mal, je protégeais ta sécurité. C'est Monsieur Wang, avec qui je devais discuter de la coopération aujourd'hui. Monsieur Wang. Monsieur Wang, ça va? Monsieur Lu, même si vous avez des objections à notre proposition, ce n'est pas une raison pour nous intimider de la sorte. Non, Monsieur Wang, écoutez mes explications. Laissez tomber, laissez tomber. Moi, je n'ose plus collaborer avec vous. On y va, on y va. C'est vraiment un malentendu. Ne partez pas. Anna Jang. Vous avez réussi à faire perdre 1 milliard à l'entreprise. 1 milliard? Ça sera déduit de votre salaire. Déduit de mon salaire? Je gagne 20 000 par mois, soit 240 000 par an. Avec les primes, ça fait 300 000. Il me faudra donc 300 ans pour rembourser. Monsieur Lu? Attendez-moi, Monsieur Lu, pourriez-vous arrêter de retenir mon salaire? Je ne peux vraiment pas rembourser 1 milliard. Ça dépend de ta performance. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lu, je vais certainement bien performer. Aïe. Va chercher les enfants, je dois aussi aller chercher les enfants. D'accord. On y va. Madame Bay. Je viens chercher les enfants. Vas-y, va voir maman. Mais chérie, vous avez été sage aujourd'hui? Est-ce qu'il faut vraiment le demander? Les 2 enfants sont très bien, surtout Théo. Il a même obtenu aujourd'hui une excellente rédaction. Vraiment, montre à maman. Théo a écrit une histoire sur lui et son père, et leur relation. Je ne m'attendais pas à ce que, depuis que Monsieur Lu vous a aidé la dernière fois, ces 2 enfants ont toujours pensé que M et Yan Lu étaient leur papa. Les enfants ne comprennent pas, ne comprennent pas. Anna. Alan Zeng, pourquoi es-tu venu? Maman Jeanne, c'est le père des enfants, ce n'est pas lui. Vous êtes Madame Bay, n'est-ce pas? Anna Jeanne m'a parlé de vous, les enfants à l'école, c'est grâce à vos soins. Ah, vous êtes trop gentil, le père des enfants, c'est tout à fait normal. Et, cet homme-là, n'est-ce pas l'ex-mari de mademoiselle Zhang? Ça? Le papa vient voir les enfants, c'est normal, non? Restez sagement dans la chambre. Maman et oncle Alan ont des choses à se dire. Maman, cet oncle Alan, il n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien. Il te demandait toujours de l'argent avant. Cette fois, surtout ne te laisse pas avoir par lui encore. Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un de bien ou pas? C'est maman qui leur doit de l'argent. Soyez sages, d'accord? Alan Zeng, qu'est-ce qui t'amène? Ne me dis pas qu'il est arrivé quelque chose à Xiaohui? Et si c'était le cas, qu'est-ce que tu pourrais y faire? Tu peux lui rendre ses jambes handicapées? Désolé. Si j'avais contrôlé ma force lors de ce match de boxe, Xiaohui ne serait pas paralysé. Tu peux me frapper ou m'insulter, je l'accepte. Si tu te sens vraiment, désolé pour ma sœur. Je peux te donner une chance de te racheter. De quoi s'agit-il? Épouse-moi. Non mais, c'est trop soudain, là. Qu'est-ce qui te surprend? Tu as déjà détruit ma sœur, tu ne vas pas me détruire, moi aussi, quand même. Toutes ces années, pour m'occuper de ma sœur. Je ne me suis pas marié. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que j'aurais attendu jusqu'à maintenant? Je le savais, il n'a sûrement pas de bonnes intentions. Il essaie encore de faire du chantage affectif à maman. Anna Jeanne. En fait, je suis tombée amoureuse de toi il y a longtemps. Et puis, tu ne veux pas que les 2 enfants grandissent sans père, n'est-ce pas? Si tu m'épouses, je ne dirai rien d'autre, mais au moins ces 2 enfants ne seront pas traités de bâtards. Mais, Quoi? Tu me méprises? ce n'est pas du mépris, c'est juste que le mariage, je dois encore y réfléchir. D'accord. Alors je te donne 3 jours. Je suis sûr que tu ne me décevras pas, n'est-ce pas? Après tout, c'est ce que tu nous dois à ma sœur et à moi. Pour te racheter, tu es prêt à tout, n'est-ce pas? Réfléchis bien. Maman, je ne veux pas qu'il soit mon papa. Exactement. Il est bien moins bien que l'oncle Yann. Il ne te mérite pas du tout. Surtout ne te laisse pas avoir par lui une nouvelle fois. Théo. Ta blessure à la tête, qu'est-ce qui s'est passé?
je vais bien. Je suis tombé tout seul. Maman, il ment. À l'école, des gens nous ont traités de bâtards, et ils ont frappé mon frère. Cet idiot ne s'est même pas défendu. Théo, Luna, c'est de ma faute. Si seulement vous aviez un papa. Non, il a déjà une famille. Je ne peux pas briser leur famille. Maman, je vais bien. Surtout, ne crois pas, ce Alan. Je veux seulement l'oncle Yann, soit notre papa. Luna veut aussi que l'oncle Yann soit mon papa. Ne t'inquiète pas. Maman sait ce qu'elle fait. Le père de Théo et Luna, c'est Yann Lu. Mais il a aussi sa propre famille. Comment devrais-je le lui dire? Assistant chaîne, j'ai besoin de votre aide. Pour faire quelque chose. Que puis-je faire pour vous? Yann Lu. Il y a une chose que je dois vous dire. Il y a 6 ans, nous nous sommes rencontrés à l'hôtel Grand Plaza, chambre 2401. Théo et Luna sont vos enfants. Ce week-end, je dois faire un voyage d'affaires à Binet, organiser ça. Oui. Au fait, monsieur Lu, voici une lettre de remerciement d'un employé. Une lettre de remerciement? Laissez-la là. Monsieur Lu, la personne qui a envoyé la lettre, espère que vous pourrez l'ouvrir et la lire en personne. Shen King. Tu me suis depuis combien d'années? Il y a tant d'employés dans l'entreprise, est-ce que je dois lire chaque lettre, et chaque message, qu'on m'envoie? Je suis désolé, monsieur Lu. Laisse-la là, je la lirai quand j'aurai le temps. Oui. Assistant chaîne, alors. Monsieur Lu a-t-il lu la lettre? J'ai bien remis la lettre. Mais, monsieur Lu ne l'a pas encore ouverte. Ah. Quand est-ce qu'il la lira? Qu'est-ce que vous faites? Ah. Rien, rien. Tu m'accompagnes en déplacement ce week-end. Mais ce week-end, je voulais. Déplacement. Prime de 20 000. Je suis toujours prêt à me dévouer corps et âme pour l'entreprise. Laisse tomber. Attendons qu'il lise la lettre, ça reviendra au même après. Mamie est là. Vince, arrête de jouer. Va parler à mamie. Non, je veux jouer à mon jeu. Je veux jouer à mon jeu. Tu es si désobéissant. Vince Lu, c'est ta grand-mère. Tu ne sais pas respecter les aînés? Laisse tomber. Ne lui crie pas dessus. Cet enfant, il faut l'éduquer petit à petit. Et toi, ne me fais pas cette tête-là. Si tu avais été plus présent ces dernières années, il ne serait pas devenu comme ça. Ce week-end, je dois partir en voyage d'affaires. En voyage d'affaires? Anna Jiang t'accompagne? Comment connais-tu le nom de Anna Jiang? J'ai entendu dire que Anna Jiang était la garde du corps de votre entreprise. C'est une femme. Vous partez en voyage d'affaires ensemble. Un homme et une femme seuls, n'est-ce pas un peu inapproprié? C'est pour le travail. Qu'est-ce qu'il y a d'inapproprié? Ce ne sont pas tes affaires, occupe-toi des enfants. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Yann Lu, je pense juste que... Même si tu penses que partir en voyage d'affaires avec Anna Jiang ne pose pas de problème, elle ne le pense peut-être pas. J'ai entendu dire qu'elle était mère célibataire. Elle devra se marier un jour. C'est du travail. Elle n'a pas le choix. Tu as fini? Si tu as fini, tu peux sortir. Ces notes. On dirait un peu celle d'Anna Jiang. Mona Jiang, que fais-tu ici? J'aide Yann Lu à ranger un peu. Quand tu auras fini de ranger, tu pourras sortir. D'accord.
À l'avenir, dans le bureau de Yann, ne laisse pas n'importe qui entrer. Bien. Allô? Anna Jiang va partir en voyage d'affaires, avec Yan Lu. Aide-moi à la surveiller. Anna Jiang. Je ne te laisserai pas me voler, tout ce qui m'appartient. Théo, Luna, maman doit partir en voyage d'affaires pour 2 jours. Vous allez chez mamie pour 2 jours, d'accord? Maman. On peut s'occuper de nous-mêmes, on n'a pas besoin d'aller chez grand-mère. Comment est-ce possible? Je sais que grand-mère a mauvais caractère. Mais je vous promets, que si vous êtes sage, maman revient, et vous apporte des cadeaux. D'accord. Mademoiselle Jeanne, Madame, Monsieur Lu? s'il vous plaît, ne les embarrassez pas. Laissez-les venir chez moi. Justement, j'aime beaucoup ces 2 enfants. Maman. C'est pas très bien ça. Maman, on va habiter avec Mamie Lu, ensemble? Moi aussi je vais y aller. Habiter chez Mamie Lu. Allez, venez. Vous êtes vraiment sage. C'est décidé alors. Mademoiselle Jeanne, ne vous inquiétez pas. Ces 2 enfants, je les adore. Je vais bien m'occuper d'eux. D'accord, je vous remercie alors. Ils sont vraiment sages. Quand vous serez chez mamie Lu, il faut bien prendre soin de vous. Et ne pas causer de problème. D'accord. Oui, Maman, j'ai déjà fait des bêtises? Ces 2 jours, ma maman, je te la confie. Tu dois saisir cette opportunité, et bien prendre soin d'elle. Qu'est-ce que tu racontes? Ta maman, je vais bien prendre soin de moi-même. Allez, dépêche-toi. Théo, Luna, on y va. On rentre chez mamie. Qu'est-ce que tu regardes? On y va. D'accord. Jeune maître, vous aurez des invités plus tard, alors arrêtez de jouer à des jeux pour le moment. Ma mère n'est pas à la maison, tu n'es qu'une servante. Ne t'occupe pas de moi, va-t'en. Mais ces 2 jeunes invités ont été ramenés par la vieille dame. Ce n'est pas bien de votre part. Et je t'ai dit de ne pas t'occuper de moi. Grand-mère Lu. Votre maison est si belle. Je suis contente que ça vous plaise. On va entrer, et regarder, les chambres que j'ai choisies pour vous. Il y a, ce que Luna aime le plus, un panda géant. vraiment? Grand-mère Lu, vous ressemblez à la grand-mère de Luna, même si Luna ne l'a jamais vue. Alors Luna m'appellera grand-mère à partir de maintenant. Oui, grand-mère. Oui, grand-mère, je vais vous aider à marcher. Oui, moi aussi. Bien, alors entrons ensemble, allons-y. Vince Lu, tu as vu que Madame Wu est tombée, pourquoi ne vas-tu pas l'aider? Vince, pourquoi es-tu là? Théo, tu connais Vince? Oui. Je vois. Vous 2, vous étudiez dans la même école. Vous êtes dans la même classe? Oui. Ah. Vince, comment Madame Wu est-elle tombée? Non, ce n'est pas moi qui l'ai poussée. Mamie, tu vas bien? Ça va. Merci. Madame, ne blâmez pas le jeune maître. C'est juste que j'ai fait une chute, par inadvertance. Ça va aller. Cet enfant, quand Yann lui rentrera, je vais lui en parler sérieusement. Vous n'êtes plus toute jeune, si vous vous blessez en tombant, ce n'est pas une mince affaire. Vous allez vraiment bien? Voici les 2 petits invités. Je vais leur montrer leur chambre. D'accord. Frère, pourquoi Vince est-il ici? Vince a dit qu'il était chez son nouveau papa. Se pourrait-il que l'oncle Yann soit son père? Non, il faut que je le dise à maman. Monsieur Lu, je vais retourner dans ma chambre. Quelle chambre? Tu es mon garde du corps, tu dois bien sûr dormir dans la même chambre que moi. Sinon, comment vas-tu assurer ma sécurité? Ah? Qu'est-ce que tu veux me faire? Je te préviens, même si tu es mon patron, tu ne peux pas me faire subir la règle tacite. Qu'est-ce que tu as dans la tête toute la journée? C'est une suite, tu dors dehors, je dors dedans, compris? J'ai même peur que tu ne profites de moi. Moi, profiter de toi? T'es épargné.
Allô? Anna Jang, tu es abîmée, n'est-ce pas? J'ai besoin de te voir, tu pourrais sortir un moment? Bizarre, pourquoi Alan Zeng me cherche? Ce ne serait pas à propos de Xiaohui? D'accord, envoie-moi l'adresse, j'arrive tout de suite. Monsieur Lu, j'aimerais sortir me promener maintenant. Ça va, n'est-ce pas? À ton âge, tu aimes encore te balader partout. Rentre tôt. Je suis très jeune, d'accord? Tout le monde dit que je suis du genre femme mûre et séduisante. Tu comprends? Toi. Laisse tomber, je ne vais pas me disputer avec toi. Anna Jang. Par ici. Alan Zeng, que fais-tu ici? J'ai quelque chose à te dire. Et si on allait dehors? Ah. Mais, je suis ici pour accompagner mon patron en voyage d'affaires. Allons-y. Et, ce n'est pas grave. Yan Lu, ce soir, il ne te cherchera pas. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai un ami, qui travaille dans votre entreprise. Il m'a dit que la femme de Yan Lu, viendrait le voir. Ce soir, ils vont passer un moment en amoureux. Tu ne vas pas manquer de tact, et jouer les troubles-fêtes, n'est-ce pas? Je vois. Dans ce cas, je ne vais pas le déranger. Yan Lu a sa propre famille. Je ne devrais plus avoir de pensées déplacées. Allons-y. Attends que tu aies mangé ça, et je ne crois pas que je ne pourrai pas te conquérir. Tu es revenu si vite? Tu as oublié quelque chose? Pourquoi es-tu là? Que fais-tu ici? Je suis ta femme. Tu es en voyage d'affaires, c'est normal que je vienne te voir, non? Yan Lu, voici le gâteau que Vince et moi avons fait, de nos propres mains pour toi. Je vais te le sortir. Ce n'est pas la peine. Je n'aime pas les sucreries. Tu n'aimes pas les sucreries? Se pourrait-il que tu veuilles me manger, moi? Yan Lu, tu viens de partir. Et tu me manques déjà un peu. Ah, Yan Lu, qu'est-ce que tu fais? Yan Lu. Si tu entres encore, j'appelle la sécurité de l'hôtel. Je sais qu'Anna Jiang est en voyage d'affaires avec toi. Même si je ne venais pas aujourd'hui, Anna Jiang ne viendrait pas non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Yan Lu, laisse-moi entrer. Une fois à l'intérieur, je te le dirai. Yan Lu, ouvre la porte. Yan Lu, Yan Lu. Où étais-tu passé? Pourquoi tu ne rentres pas si tard? Assieds-toi un instant. C'est le téléphone d'Yan Lu, n'est-ce pas? Il voulait probablement te dire que tu n'as pas besoin d'y aller aujourd'hui. C'est vrai, je vais me faire discrète et ne pas le déranger, lui et sa femme, dans leur petit moment à deux. Bois un peu d'eau d'abord. Alan, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste te demander, la dernière fois, notre affaire, tu y as réfléchi? Tu as fait tout ce chemin, juste pour ça? Oui, je suis très pressé. J'ai bien peur de te décevoir. Alan, je ne t'épouserai pas. Non, pourquoi? Tu nous as fait tant de mal, tu ne peux pas me dédommager? Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de ta sœur, toute ma vie. Non. Anna Jang, je t'aime vraiment. Anna Jang, donne-moi juste. Anna Jang, si tu n'es pas sage, ne me reproche pas d'être impoli. Arrêtez là.
Arrête-toi. Alan Zeng, qu'est-ce que tu veux faire à la fin? Anna Jang, c'est toi qui refuses de boire le vin de respect, pour boire le vin de punition. Je voulais bien te traiter, mais c'est toi qui me forces à agir. Alors aujourd'hui, je vais te retenir ici, pour que tu tiennes compagnie à mes frères. Anna Jang. Aujourd'hui, je vais te faire perdre la face. Alan Zeng, j'y ai réfléchi, je ne pense pas t'avoir offensé. Pourquoi tu me fais ça? Tu ne crois pas quand même que j'ai vraiment oublié l'affaire de ma sœur et que je suis tombé amoureux de toi? Anna Jang, ne rêve pas. Ce que tu nous dois, tu ne pourras jamais le rembourser. Pourquoi ma sœur est paralysée sur un lit, et toi, tu vis de mieux en mieux? Bien. Alors aujourd'hui, je vais te faire goûter au désespoir. Allez-y. Si le tigre ne montre pas les crocs, tu me prends pour une Hello Kitty? Pourquoi il ne répond pas au téléphone? Anna Jang, il ne t'est rien arrivé, j'espère? Monsieur Lu, qu'est-ce qu'il y a? Dites-le nous directement. Vous cherchez quelque chose? As-tu vu la femme, qui était avec moi aujourd'hui? Je l'ai vue, elle est sortie avec un homme. Allez chercher les images de surveillance. Je veux savoir qui c'est. D'accord. Monsieur Lu, regardez. Alan Zeng. Non, impossible. C'est impossible. Je les ai spécialement engagés. Ce sont des combattants de Sanda. Tu aurais dû être totalement impuissant. Comment as-tu pu les battre? Je te le dis, d'habitude, c'est juste que je ne veux pas me battre. Ce n'est pas que je ne suis pas capable. Et puis, les gens que tu as engagés. Sont comme toi, nuls à chier. Anna Jang. Monsieur Lu, que faites-vous ici? Que se passe-t-il? Monsieur Lu, ce sont eux qui ont utilisé la violence. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Je te demande, si tu es blessé. Ah. Je ne suis pas blessée. Mademoiselle Jang, heureusement que vous allez bien. Vous ne savez pas, pour vous trouver, Monsieur Luce a failli retourner, tout biné. J'ai failli croire que je ne verrai pas le soleil de demain. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Ouh. Alors Monsieur Lu se soucie tant de moi. Ne te méprends pas, j'ai juste promis à Théo de prendre soin de toi, je ne veux pas manquer à ma parole. Oh, je vois. Va mourir, Anna Jang. Yan Lu. Yan Lu, ne meurs pas. Même si je meurs, c'est parce que tu m'as étranglé. Main. J'ai bloqué avec mes mains, ça va. Pourquoi tu te faufiles comme ça? Qu'est-ce que tu regardes? Qui se faufile comme ça? J'avais juste peur de gâcher tes plans. Tu sais. Je vérifiais juste s'il y avait d'autres personnes. À part toi, qui d'autre pourrait-il y avoir à la maison? Enlève tes vêtements. Enlève tes vêtements. Je vais te chercher des vêtements neufs, tu es lent. Qu'est-ce que tu fais? Je mets de la pommade. Ne bouge pas, ce sera bientôt fini.
Tu ne trouves pas qu'il fait un peu chaud dans cette pièce? Oui, il fait un peu chaud. Monsieur Lu, il y a encore des petits gâteaux dans ta chambre. Quelqu'un les a offerts. Tu veux en manger? Je pense qu'un PDG comme toi ne mangerait pas ce genre de choses. Je viens de me battre. J'ai un peu faim. Si tu veux en manger, dis-le franchement. Mange. Anna Jeanne. J'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Anna Jeanne. Anna Jeanne. Qu'est-ce que tu as? Yan Lu. Tu es si frais. Ce gâteau? Il a été drogué. Anna Jeanne. Reprends-toi. Anna Jeanne. Anna Jeanne. Tu vas le regretter. C'est pas vrai. Se pourrait-il que la nuit dernière, j'ai vraiment sauté sur Yan Lu? Tu es enfin réveillé. Monsieur Lu. La nuit dernière, il ne s'est rien passé entre nous, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Après m'avoir embrassé, tu fais comme si tu ne me connaissais pas. C'est fini, c'est fini. J'ai couché avec un homme marié. Je suis souillée. Anna Jeanne. Tu ne veux vraiment pas avoir de relation avec moi? Bien sûr, tu as une femme. Salaud. Moi, un salaud, qui a insisté hier soir, pour enlever mes vêtements et m'embrasser? Moi, c'était une erreur involontaire. Une erreur involontaire? Alors, faisons quelque chose d'intentionnel maintenant. Viens. Aïe. Anna Jeanne, toi. Qui t'a permis de faire n'importe quoi? Je ne veux pas être une maîtresse. Maman, nous sommes venus te chercher. Waouh. Pourquoi êtes-vous venu? C'est Mamie Lu qui nous a amenés ici. Maman, tout à l'heure, toi et Oncle Lu, vous étiez ensemble, vous sortez ensemble? Allez, les enfants, je vous emmène manger quelque chose de bon, allez. Que désirez-vous commander? Luna veut manger un parfait glacé. Pas de glace le matin. Alors je prends des brioches vapeur. Oncle Yan, comme mon frère, tu aimes ajouter du vinaigre dans ton porridge. Maman dit que seuls les membres d'une même famille se ressemblent autant. Au fait, oncle Yan, hier, tu as bien pris soin de maman? Tu n'en as pas profité pour la tripoter? Avec moi à ses côtés. Il ne risque pas de se passer grand-chose. Inutile de mentionner les petites choses. Luna, Théo, est-ce que maman vous manque? Maman, tu me manques tellement. Maman, c'est Mamie Lu qui nous a amenés ici. Mademoiselle Jeanne. Théo dit qu'il a quelque chose d'important à vous dire, alors je l'ai amené. Ça ne vous dérange pas dans votre travail? Mais non, vous m'aidez à garder les enfants, je devrais vous remercier. Maman, viens avec moi. Théo, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Ce que je vais te dire maintenant, il faut absolument que tu te prépares mentalement. Ne t'inquiète pas. Ta maman a un cœur solide, rien ne peut me faire peur. En fait, chez Mamie Lu, j'ai vu Vince Lu.
Quoi? Mais je lui ai demandé, et il a dit que l'oncle Lu n'était pas son papa, le nouveau papa de Vince Lu. Est-ce que c'est un parent de la famille de l'oncle Lu? La famille Lu est grande et riche. Il y a peut-être beaucoup de parents que nous ne connaissons pas. Et Qu'est-ce qu'il y a? Vince Lu a déjà un nouveau papa, et mon papa, je ne sais toujours pas où il est. Ton papa est juste devant toi. Mais pour l'instant, je ne peux pas te le dire. Le voyage d'affaires est enfin terminé. Maman est là. Monsieur Lu, ces 2 jours ont été fatigants, vous m'avez aidé à m'occuper des enfants, et en plus vous leur avez acheté autant de cadeaux. Les 2 enfants sont très sages, c'est ma récompense pour eux. Pourquoi êtes-vous gêné? Dites au revoir à mamie, on rentre à la maison. Mamie, la prochaine fois, venez jouer chez nous, c'est promis. D'accord. Tout ce que Luna veut. Au revoir, mamie Lu, au revoir, oncle Lu. D'accord, au revoir. Revenez la prochaine fois. Oui. Allons-y. Si seulement Vince était aussi sage que la moitié de ses 2 enfants, ce serait bien. Pourtant, c'est bien mon propre fils. Comment la différence peut-elle être si grande? Quand Yann était petit, il n'était pas comme ça. C'est peut-être parce qu'ils ont été séparés trop longtemps. Il faut lui apprendre davantage. Tu ne trouves pas que Vince et Yann ne se ressemblent pas beaucoup? Et puis, Théo, quand je l'ai vu, pour la première fois, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Yann, quand il était petit. Madame, il ne faut pas dire n'importe quoi. Non. Il faut que j'éclaircisse cette histoire. Notre famille Lu ne peut pas, au final, élever les enfants des autres. Yann, Maman. Qu'est-ce qu'il y a, si tard? je voulais te demander quelque chose. Comment as-tu confirmé que Mona Zhang et son fils étaient bien ce qu'ils prétendaient être? Maman. Vous. Pourquoi cette question? Je trouve juste que, Vince et toi, ne vous ressemblez pas beaucoup. Ne fais pas de bêtises, hein. J'ai fait un test de paternité. Vince est bien mon fils. Cet enfant a un caractère difficile, comme son père. Il a un caractère difficile. Nous devons lui consacrer plus d'attention. Puisqu'il en est ainsi, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Vince. Nous allons bien organiser les choses. Ce sera aussi l'occasion d'annoncer officiellement son identité et de le faire reconnaître par la famille. Oui. Dommage. À la fin de la période des printemps et automnes, Zhao Xianzi l'admirait beaucoup. Alors il a appris de lui la technique de conduite de char. Allô, Anna Zhang, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de mon petit-fils. Je voudrais vous inviter, toi et les 2 enfants, à venir participer. Tu as le temps? C'est mamie? Mamie, tu me manques tellement, Luna. Ah. Ne vous inquiétez pas, Madame Luce, nous avons le temps, nous amènerons certainement Théo et Luna. Bien. Alors j'attendrai un. Vince Lu. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de brûler mes affaires? Lâche-moi. Tu crois vraiment que je ne peux rien te faire, si tu ne parles pas? Je suis ton père. Tu n'es pas mon père. Je viens de voir mon père hier. Tu es un grand méchant. Je te déteste. Qu'est-ce que tu dis? Vince, tu n'obéis pas? Tu as encore énervé papa? Je t'ai déjà dit que tu ne pouvais pas entrer dans le bureau de papa sans permission. Pourquoi tu te promènes encore partout? Yann Lu. Je l'emmène tout de suite. Attends. Aurait-il découvert quelque chose? Qui a-t-il encore? Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Vince. Il y aura beaucoup d'invités. J'espère que vous éduquerez bien votre enfant. Ne me faites pas perdre la face à la famille Lu. Je l'éduquerai. Allons-y. Monsieur Lu, prenez du thé. Monsieur Lu. Monsieur Wang du district de développement, il est sur le point d'arriver. Je vais descendre voir. Il n'y a pas de réceptionniste? Pourquoi est-ce à toi de l'accueillir? Exactement. Monsieur Lu, je pense que l'assistant Chen a quelque chose à vous demander. Qu'y a-t-il? Voilà, Monsieur Lu. Oui, je voulais vous demander, la lettre de remerciement de la dernière fois, l'avez-vous ouverte?
Une lettre de remerciement? Oui. Je n'ai pas encore eu le temps de la regarder. Ça fait tant de jours, et il n'a pas encore lu la lettre. Serait-ce une lettre de remerciement d'un employé, qu'un grand PDG comme lui dédaigne de lire? Assistant chaîne. Vous tenez tant à cette lettre de remerciement? Comment ça se fait? C'est vous qui l'avez écrite? Non, non, ce n'est pas ça, monsieur Lu. C'est quoi ce thé? Il est à la fois acide et amer. Allez m'en refaire une tasse. Bien reçu. Il est si difficile, même pour un thé. Parlez. Pourquoi hésitez-vous? Cette lettre, qui vous a dit de me la donner? C'est mademoiselle Zhang qui m'a demandé de vous la remettre. Anna Zhang? Waouh! Les riches, c'est vraiment quelque chose. Maman, tu fais toute une histoire. Luna et moi, on a même habité là-dedans. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Anna Jiang, qu'est-ce qu'elle fait là? Madame Zhou. Qui est cette femme? Une invitée? Je ne crois pas l'avoir déjà vue. Son nom ne figure pas sur les invitations. C'est mademoiselle Zhang. C'est une invitée de la vieille madame. D'ailleurs, toi et mademoiselle Zhang, vous portez le même nom de famille. Elle ne vient ni trop tôt, ni trop tard, mais pile au moment où Vince va être reconnu officiellement. Elle arrive. Anna Jiang. Tu cherches vraiment à me contrarier, n'est-ce pas? Mademoiselle Jeanne, je vois que Théo et Luna n'ont jamais parlé de leur papa. Après toutes ces années, n'avez-vous jamais pensé à rechercher le père de vos enfants? En fait, je l'ai déjà trouvé. Mais le papa des enfants ne sait encore rien. Alors, dépêchez-vous de le lui dire. Vous pensez aussi que je devrais le dire au père de mes enfants, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est ça, responsabilité en tant que père. Et puis, pendant toutes ces années, tu es toute seule avec l'enfant, ça doit être dur. Bien, je vois. Je vais le lui dire tout de suite. Merci. Quoi? Yan Lu. Tu plaisantes, j'espère. Pourquoi devrions-nous divorcer? Parce que je suis tombé amoureux de quelqu'un, je dois redevenir célibataire, pour avoir le droit de la courtiser. Mona Zhang, toi non plus, tu n'as pas de sentiments pour moi, cette compensation suffira à te garantir une vie sans souci pour le reste de tes jours, et Vince, je vais aussi essayer de le dédommager et de m'occuper de lui, après tout, c'est mon enfant. Tu es d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Vince est forcément ton enfant, tu n'as pas vu les tests de paternité? Comment tu es au courant pour le test de paternité? Le bureau de Yan Lu. Ça doit être par là. Puisque tu as pris ta décision. Alors dis-le lui le plus tôt possible. Je suppose que tu as sûrement fait un test de paternité. Après tout, il s'agit de reconnaître ses ancêtres et de retourner à ses racines, c'est une affaire importante. C'est donc décidé. J'espère que tu signeras l'accord de divorce le plus vite possible, je ne veux pas que ça traîne trop longtemps. Yan Lu, je t'aime vraiment beaucoup. Tant que je peux être avec toi, je suis prête à mourir. Lâche-moi. Mona Zhang. Yan Lu, il s'avère qu'il. Vous deux, les bâtards, vous n'êtes pas autorisés à assister à ma fête d'anniversaire? Allez-vous-en? Tu dis n'importe quoi? Je ne suis pas un bâtard, ma mère a dit. Tous ceux qui ne participent pas sont des bâtards, je n'ai jamais vu votre père, et tu dis que tu n'es pas un bâtard. Qui a dit que je n'avais pas de père? Alors où est ton père? Amène-le, laisse-moi voir. Tu n'es pas seulement un bâtard, tu es aussi un menteur sans père. Frère.
c'est mon père. C'est fini. Même, tu mens encore? C'est ma mère, qui m'a trouvé un nouveau papa, ce n'est pas ton père. Non, c'est moi-même, qui me suis trouvé un papa. Monsieur Lu, je suis désolé, les deux enfants plaisantent, je vais les emmener tout de suite. Ne causez pas de problème à oncle Luce, vous comprenez. Allez. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme est l'épouse de Yan Lu? Impossible. J'ai déjà rencontré l'épouse de Yan Lu. Elle ne lui ressemble pas du tout. Monsieur Lu, il y a tant de gens qui regardent. Je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas bien élevé mon enfant. Il n'aurait pas dû parler ainsi de Théo et de Luna. Vince, présente-t. Excuse. Anna Jang. Peux-tu m'accorder un peu de temps? J'ai quelque chose de très important à te dire. Quelle coïncidence. J'ai aussi quelque chose de très important à te dire. De quoi s'agit-il? De quoi parlez-vous? La fête d'anniversaire va bientôt commencer. Sœur, il y a un problème. Maman est tombée malade. Je ne peux pas m'absenter maintenant. Peux-tu m'aider à aller la voir? Ah, comment est-ce arrivé si soudainement? Le médecin a dit que c'était une hémorragie cérébrale, un AVC. Alors j'y vais maintenant. J'y vais tout de suite, avec Théo et Luna. Alors toi? Tu le vois aussi. Je suis mariée à un homme riche après tout. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Vince en plus. Je ne peux pas partir comme ça. Pour maman, je te confie ça. Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai appelé maman pendant plus de 10 ans aussi. Ne t'inquiète pas. Théo, Luna, on y va. Madame. Oui. Voici les résultats. Les cheveux de Théo et Luna. J'ai fait un test de paternité avec ceux de monsieur. Ce sont bien eux. Je le savais. Théo et Luna, ce sont bien mes petits-enfants. Où est Anna Jang? Appelez-la immédiatement, je veux lui parler en personne. Mademoiselle Anna Jang vient de partir avec Théo et Luna. Il semblerait qu'il y ait une urgence. Je vais la faire revenir. Dépêchez-vous. Maman. Maman, réveille-toi. Maman. Ah, Maman. cette fois, je vais voir comment vous allez vous enfuir. Petit morveux, vous voulez vous enfuir? Petite sœur, cours. Aïe. Théo, Théo. Théo, ça va? Maman, je vais bien. Il est réveillé. Alan Zeng, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je vais te tuer. Maman, maman, sauve-moi et Théo. Anna Jiang, n'en veux pas à maman. Tu as barré la route de la richesse à Mona. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à toi-même. Mais je suis ta fille, maman. Vas-y. N'aie pas peur, Théo. Maman te protège. Où est Anna Jang? Yann. Le banquet va bientôt commencer. Une fois le banquet terminé, j'espère que tu n'oublieras pas notre accord.
D'accord. Mesdames et messieurs, le banquet commence officiellement. Tout d'abord, accueillons nos vedettes du jour, Madame Mona Jeanne et Vince, sur scène. Merci à tous d'être venus pour l'anniversaire de mon fils, qui est aussi l'héritier de Lu Group, le fils de Yan Lu, Vince Lu, qui fête ses 6 ans. Je suis très heureuse que Vince puisse renouer avec ses racines et revenir dans la famille Lu. Merci Yan Lu, et merci à la grand-mère de Yan Lu. Mais tout à l'heure, Yan Lu m'a trouvé et m'a dit qu'une fois le banquet terminé, il allait divorcer. Ah, que se passe-t-il? Je ne sais pas, c'est trop explosif. Moi, une femme, j'ai erré dehors avec Vince pendant 7 ans, sans soutien. J'ai subi toutes les humiliations. J'ai enfin réussi à revenir dans la famille Lu. Et je ne m'attendais vraiment pas à une telle fin. Oh, la pauvre. Ce président Lu, il a vraiment le cœur dur. En fait, je ne blâme pas Yan Lu. Il m'a dit qu'il était tombé amoureux d'une autre femme. Je sais, je suis d'origine modeste, je ne le mérite pas. Mais, pour le bien de notre enfant, j'espère vraiment que tu pourras changer d'avis. Ce Yan Lu est trop volage. Il vient à peine de retrouver sa femme et son enfant, qu'il court déjà les jupons. Oui, s'il divorce vraiment, de cette pauvre femme, alors, je ne le fréquenterai plus. Yan Lu, ça m'est égal que tu aies d'autres femmes, mais je t'en supplie, ne me chasse pas, d'accord? Je t'en supplie. Yan, tu veux vraiment qu'on divorce? Mona Jeanne, Elle ment. Papa. Papa. Comment vas-tu? Tu vas bien? Je t'ai déçu. C'est Luna qui a trouvé la vieille dame. La vieille dame m'a sauvée. que s'est-il passé? Yan Lu, Théo et Luna sont tes propres enfants. Yan, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Vince est ton enfant. Ses enfants, ce ne sont que 2 bâtards. Ingrat, je ne te permets pas d'insulter mes enfants une fois de plus. Anna Jiang, tu as beau faire du chahut, ça ne sert à rien. Vince est l'enfant de Yan Lu, tu ne peux pas me l'enlever. Ah oui? Maman. Il s'appelle Vince Jeanne. Il n'est pas un enfant de la famille Lu. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Vince est bien le fils de Yan Lu. N'y a-t-il pas eu un test de paternité? Ton test de paternité est un faux. Voici le vrai. C'est le test de paternité de Théo et Luna. Ils sont vraiment mes enfants? Alors, c'est toi la femme d'il y a 7 ans? Non, ce n'est pas elle. C'est vrai, le pendentif en jade. Yan, ce pendentif en jade ne peut pas être faux. C'est toi qui me l'as laissé. Faites entrer la personne. Maman. Maman, dis-leur vite. Ce pendentif en jade est à moi, n'est-ce pas? Le pendentif en jade. Le pendentif en jade est à Anna Jiang. C'est toi qui l'as volé en cachette il y a quelques jours. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ne dis pas n'importe quoi. Mona, cette fois, maman ne peut vraiment pas t'aider. Mona Jeanne, qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Yan, je t'aime vraiment. Vince ne peut pas vivre sans son papa. Je t'en supplie, ne me chasse pas. Osez tromper notre famille Lu, attrapez-la, et conduisez-la au poste de police. Lâchez-moi. C'est moi, Madame Lu. Tout ce qui appartient à la famille Lu, m'appartient. Tout est à moi. Ah! Anna Jeanne. En fait, tu le savais depuis longtemps, n'est-ce pas? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je vous ai écrit une lettre il y a longtemps, patron. C'est vous qui ne l'avez pas lue. Je suis désolé. Anna Jeanne. Après tout ce temps passé ensemble, j'ai découvert que je suis tombé amoureux de toi. Dans mon cœur, tu es la seule et unique femme que je veux épouser. Veux-tu m'épouser? Maman, dis oui. Dis oui. Maman, une occasion pareille ne se représentera pas. Oui, dis oui. Je le veux.
Allez, Vince. Allez, Vince. T'inquiète, regarde-moi faire. Chérie, Je suis rentrée. chérie, je t'ai préparé une surprise. Quoi donc? Entre. Sœur Anajang? Xiaohui. Xiaohui, tu vas bien? Oui. C'est le beau-frère Yan, qui a aidé à trouver un expert étranger. Il m'a soigné. C'est super. Ma chérie, maintenant. Tu n'as plus de regrets, n'est-ce pas? Merci, mon chéri.